Lui, je laissais les potes. Sinon, je me mets en face, non? C'est mieux comme ça. Pour le micro aussi. On ne voit pas de toute façon, on voit juste le début. Ouais, non, mais c'est pas grave ça. Vous êtes prêts? Hello! On espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour pouvoir un peu plus expliquer ce qui nous a mené à faire des enquêtes, nos croyances et ce qu'on peut faire pendant nos enquêtes et la manière dont on le fait. Donc pour ça, j'ai préparé quelques questions pour que vous puissiez suivre un petit peu le fil. C'est bon pour vous? Ouais, impec. C'est parti. Alors donc là, j'ai les questions. Maman, on va commencer par toi. Qu'est-ce qui t'a mené à croire au paranormal et quelles sont tes expériences? Alors, ce qui m'a mené à croire au paranormal, j'ai vécu quelques petites expériences, hein, c'est pas non plus 50 expériences, hein, à part de ce qu'on a fait depuis un petit moment. C'est ce qui m'a amené en fait à croire au paranormal, parce que de toute façon je pense qu'il y a autre chose que la vie sur Terre, un au-delà où voilà, où quelquefois on peut rentrer en relation et puis voilà quoi. Est-ce que tu veux parler peut-être un peu plus des expériences que tu as pu avoir? Alors une expérience que je vais dire, parce que c'est celle qui m'a comment dire, on va dire, marqué le plus quand j'étais jeune, dans ma chambre, je dormais, et un matin en me réveillant de bonne heure, j'ai vu une personne très très âgée sur la porte de ma chambre qui était habillée comme dans le temps, tout en noir, et puis habillée avec une grande robe, établie, etc., qui s'est approchée de moi, qui m'a souri, et au moment où j'allais me lever, cette femme, ma mère, montait à ce moment-là. Cette femme a fait demi-tour, elle est partie. Ma mère montant, je lui ai demandé est-ce que tu as vu une personne dans l'escalier? Elle m'a dit que non. Donc voilà, j'ai pensé tout de suite à ce genre de choses, que j'étais déjà un petit peu dans ce genre de choses. Et ce n'était pas un rêve, parce que encore aujourd'hui, et j'étais jeune, encore aujourd'hui, je me rappelle comme si c'était hier, cette personne qui s'est approchée de moi. Voilà, c'est une des expériences les plus marquantes qu'il m'est arrivé de voir. Parce que là, c'était vraiment une personne quoi. C'était pas quelque chose de trouble, c'était pas un nuage. Voilà, c'était vraiment quelque chose... Voilà. Et toi, Thierry, même question. Qu'est-ce qui t'a amené à croire au paranormal et quelles sont tes expériences si tu en as? Alors, croire au paranormal, j'ai toujours été un peu penché un peu dedans. Ça fait quelque part, bon moi j'ai fait quelques trucs aussi. Seulement moi je connaissais pas le nom paranormal parce qu'à l'époque ça s'appelait pas comme ça, c'était plus encore un milieu assez... comment on pourrait dire ça dans le temps? Les milieux comme ça c'était assez fermé quoi. Assez fermé, comme beaucoup de choses. Et qu'aujourd'hui on a posé un nom là-dessus, le paranormal. Et est-ce que tu as eu des expériences particulières? Alors oui, bah, je vais rejoindre, c'était chez ma grand-mère, et pareil, cette ombre noire qui était là, qui faisait rien de mal, habillée tout en noir. Alors je sais que je dormais pas non plus, hein, parce que dans ce cas-là, tu vois une ombre, etc. Et ce qui était assez particulier, c'était parce qu'il y a une partie du sol qui était un peu en bois, un caillou au-dessus, et une autre partie, le marbre de l'escalier et la partie palier. Et la différence de son, de pas, était assez cohérente. C'est le déplacement de l'ombre par rapport comment on appelle ça, au sol, aux deux sols différents, parce qu'on entend le bout de la rambarde de l'escalier qui descend. Après, bon, d'autres expériences, j'en ai eu d'autres, hein, mais bon, après, voilà, c'est vraiment celui-là qui était assez, on va dire, assez marquant. Alors moi, pour ma part, ce qui m'a amené à croire au paranormal, c'est vraiment que je me disais que, en fait, l'esprit ne pouvait pas être expliqué que médicalement et le lien au corps, c'est-à-dire que tout ce qui est pensé, oui, il y a des explications scientifiques, mais tout ce qui est pensé qu'on peut développer, même si c'est influencé par notre environnement, en fait, j'avais vraiment cette sensation quelque chose de détaché et aussi que moi, je n'arrive pas à croire
que le jour où on ferme les yeux, en fait, il n'y ait plus rien. Pour moi, pour moi personnellement, c'est pas cohérent parce qu'en fait, pour moi, il y a vraiment deux dimensions, le corps et l'esprit. Et ces deux dimensions, là, il y en a une qui survit à l'autre pour moi et qui est un peu plus éternelle. Donc ça, c'était la première partie. Et pour mes expériences, moi, j'ai pas eu d'expérience peut-être aussi flagrante, mais j'en ai eu deux. C'était une fois, on était en vacances dans une location d'une ancienne maison. Et je me suis sentie très observée, je me sentais jamais seule dans la chambre alors que en fait c'était le deuxième niveau, il y avait vraiment que ma chambre, il n'y avait pas de couloir, il y avait vraiment que ma chambre. Et deuxième chose, un jour, donc c'est pas dans cette maison là mais je dormais, et je me suis réveillée une nuit et j'ai entendu des bruits de pas que j'ai pas pu expliquer. Donc moi c'est vraiment plus ça que j'ai retenu. Euh, voilà. Et aussi, maman, si tu es à l'aise d'en parler, que je pensais intéressant, c'est que tu me disais qu'une fois dans une maison pareille que vous avez louée qui était assez ancienne, tu avais entendu des pas d'enfants. Oui, bah, c'était en Normandie, on peut citer, dans une très vieille ferme où on dormait tous. Et puis au moment où j'étais me coucher, enfin tout le monde dormait. Moi j'étais me coucher la dernière et en commençant pas à somnoler parce que j'étais vraiment réveillée quoi. J'ai entendu dans le couloir, alors, il faut expliquer la scène, il y avait un grand couloir avec plusieurs chambres. Et du coup, dans ce couloir, j'ai entendu des enfants courir. Je me suis levée parce que je pensais que c'était les garçons, parce qu'ils étaient petits à l'époque, mais personne dans le couloir. J'ai été voir dans les chambres, les portes étaient ouvertes et les enfants dormaient. Donc voilà, c'était une très vieille ferme, donc je pense que bon, bah, les murs ont des histoires, hein, ça s'accroche au mur. Donc je pense que oui, là à ce moment-là, et on n'était pas très serein dans cette maison. Pas serein, mais on entendait des choses. Mais bon, voilà, on a essayé de passer à travers, on a essayé de passer de bonnes vacances, mais on entendait des choses. En particulier, moi, ça m'avait marqué. D'autant plus que mon mari dormait à côté, et quand je lui ai dit t'as entendu, il m'a dit oui. Et c'est là où ça m'a fait oh, quand même. Et pourtant, il est plus. Il est pas réceptif à ce niveau. Ah oui, il est pas réceptif à ce moment-là. Il m'a dit oui, j'ai entendu. Et du coup, c'est là où je me suis levée, parce que je pensais que c'était l'un des garçons, ou les garçons pour s'amuser, et en fait, tout le monde dormait, et dans le couloir, il n'y avait rien. Donc voilà. Deuxième question, c'est quelle est ta relation au paranormal? Les émotions que ça peut t'apporter, ce que tu... Ah ben, quand c'est des âmes bienveillantes, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce qu'on rentre en relation avec elles et puis on discute, c'est un grand mot, hein, on essaie de se contacter, de contacter du moins. Et il y a un moment donné, quand on se sent bien avec, on va dire, une âme, et ben on se sent bien, on se sent... voilà, moi je prends comme ça quand on les dérange pas, quand il y a voilà, quand il y a possibilité d'avoir des réponses, ben on se sent bien. Voilà, moi c'est mon ressenti. Et t'as toujours eu ce ressenti-là? Non, de bienveillance. Non, mais dans le sens où quand t'étais dans l'évolution, quand t'étais plus jeune, que t'as grandi... Alors quand j'étais plus jeune, j'en avais peur parce qu'on s'était quand même inconnu. C'est après que ça s'est développé en disant bah non, parce que pourquoi en avoir peur si c'est des personnes qui veulent rentrer en relation avec toi? Pourquoi en avoir peur quoi? Moi comme je dis toujours, il faut que je rapporte des vivants mais pas des morts, hein, parce que les vivants c'est eux qui font plus de mal. Donc non, j'ai... Voilà. Peur plus jeune, oui. Maintenant, non, j'en ai pas peur. J'en ai pas peur. Non, parce que je me dis que bon voilà, c'est des relations autres qu'on peut avoir avec une personne vivante. Et puis quand elles sont bienveillantes, et ben voilà, ça peut être aussi un ange gardien, ça peut être aussi une personne qui a envie d'être là et puis qui ne fait pas de mal et qui voilà. Et toi, Thierry, c'est quoi ta relation au paranormal? Bah, ça répond à un inconnu qu'on ne connaît pas, selon le purgatoire, ou même l'au-delà, tout ce monde-là. C'est chercher une réponse, entre guillemets, possible, parce qu'on n'aura pas vraiment la réponse. Mais du moins s'en rapprocher le maximum de la réponse sans pour autant l'avoir, quoi. Et est-ce que tu as déjà eu peur? Est-ce que tu as... Peur, non, mais pas tranquille, oui. Parce que la première fois quand tu vois ce genre de choses, c'est pas vraiment... Enfin, pour moi en tout cas, ça n'a pas été vraiment une peur. C'est une sensation assez particulière. C'est pas... C'est une sensation plutôt... Bah, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que me veut cette entité ou ce spectre? Parce que selon les éléments, comment on peut les
s'appelait. C'est la relation avec l'inconnu qui est, on va dire, au début assez dérangeant, et puis après tu finis par évoluer en mentalité, puis te dire qu'en fait, soit ils ont besoin de communiquer, soit et trouver une explication. Pourquoi ils sont là, pourquoi ils restent là, pourquoi ils passent pas beaucoup plus loin, pourquoi, enfin, c'est plein de ce genre de questions. Un petit poil de génie. Les joies d'avoir un animal. Et moi, quelle est ma relation au paranormal? Alors, je pense que là, mon frère et ma mère sont là pour le dire. Quand j'étais petite, j'avais une peur, mais une peur du paranormal. J'étais très curieuse à la fois, puisque quand j'avais 10 ans, j'adorais regarder sur internet les émissions comme les 30 histoires que j'adorais regarder, mais qui pourtant, après, pendant plusieurs mois presque, je pouvais pas dormir, j'arrivais pas à me reposer. J'avais vraiment cette peur, mais vraiment de l'inconnu. Pas forcément, enfin, du danger que ça pouvait représenter. Et en fait, donc, il y a eu cette première partie-là. Après, en grandissant, jusqu'à, pas vous mentir, jusqu'à 2-3 ans, j'ai réussi à recommencer à regarder, mais avec une autre approche qui était un petit peu moins dans le folklorique, dans le fait de se faire peur, mais vraiment plus dans le côté recherche. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, les dangers, on les trouve que si on les cherche, entre guillemets. Donc, est-ce que je peux pas me renseigner en laissant un petit peu ma peur de côté? Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que les dangers, c'était pas ce que je croyais, et qu'en fait, c'était vraiment une autre forme, et qu'il y a pas que la notion de peur, il y a vraiment beaucoup plus de choses derrière tout ça qui m'a donné envie de me renseigner davantage jusqu'à nous-mêmes qu'on fasse des enquêtes. Et j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant, et j'ai beaucoup moins peur aujourd'hui de ce que je pouvais avoir peur avant. Question suivante, maman, pour toi, comment garder une certaine forme de rationalité? Il faut la garder, la forme de rationalité, parce que tu n'es jamais sûr de ce qu'on peut faire, de rentrer en contact avec des défunts. C'est pas, je veux dire, des fois on a l'impression d'avoir des réponses, et puis en fait ça se trouve c'est pas des réponses, ça se trouve c'est simplement c'est nous qui les imaginons, ou c'est par exemple quand on fait les baguettes, oui, des fois c'est tellement comment on dit précis. Quand la baguette donne une réponse, bon, on va se dire, bon, donne une réponse, peut-être que c'est parce qu'il y a une source d'eau. Mais quand la baguette on demande de la faire revenir et qu'elle revient, là on se pose des questions quand même. On se dit d'accord, peut-être qu'il y a une source d'eau, mais c'est pas la source d'eau qui fait revenir la baguette en arrière. Donc il faut garder le rationalisme, parce que on peut pas dire que tout est signe des défunts. C'est pas non. Mais que voilà, ça peut être par exemple on entend je sais pas moi un bruit, on peut dire que c'est du bois. Parce que ça peut être le bois. Et que nous, on se dise, ah bah tiens, on a entendu un bruit, c'est un pas. Non, c'est le bois qui a craqué en fait. Donc on peut pas être à 100% sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on entend. Mais voilà, faut être rationnel, parce que ça nous permet de garder les pieds sur terre, quoi, de se dire, il y a deux mondes différents, c'est sûr. Mais comment dire, c'est deux mondes différents, mais on reste quand même, nous on est quand même sur Terre pour l'instant, on est vivant quoi. Donc on peut pas donner tout au paranormal. Enfin moi je pense comme ça. Maintenant, Et toi Thierry, comment tu peux garder une forme de rationalité? Tout simplement parce que ils peuvent pas nous faire du mal directement, pas physiquement du moins. Et une fois que tu as compris ça, c'est-à-dire que ils peuvent te faire sentir des choses par contre. Ils peuvent te faire sentir de mal-être, Mais comment tu vas différencier quand c'est eux qui te donnent le ressenti, par exemple? Par exemple, si je te donne un coup de poing, tu vas avoir mal. Oui. C'est physique. Oui. Tu auras mal. Oui. Quand je te parle, je peux te blesser. Oui. Là, une entité, il ne peut pas te donner un coup de poing, il ne peut pas parler. Oui. Il peut que répondre avec les outils qu'on a. Oui, mais comment tu sais que par exemple la baguette elle va bouger parce que c'est l'entité, ou c'est pas toi qui inconsciemment l'a décalée, ou c'est pas la source d'eau? Comment tu fais pour différencier, pour te dire... Parce que si tu veux, les réponses comme je disais assez précises, c'est-à-dire que quand par exemple on répond par oui ou par non, ou qu'on pose certaines questions, et ça va toujours dans le même sens, et qu'on est deux à le faire, ou trois, et qu'on tombe sur la même réponse, c'est là que tu te dis il y a quelque chose. Même si c'est pas vraiment des réponses, il y a quelque chose. Parce que même des fois, je te le dis plusieurs fois, il y a attention, il y a une source d'eau à côté, attention, il y a un machin à côté.
bah, ça peut influencer le choix des baguettes. Là, pour le coup, des fois, il y a très peu de sources d'eau, donc les baguettes ont du mal à détecter parce que c'est pas non plus. Voilà. Mais on arrive à avoir des réponses quand même. Donc c'est pour ça que je dis, ça peut être influencé par les fluctuations d'eau. Et comme ça peut être. De toute façon, il faut rester rationnel. Oui. Ah oui, oui, oui. Moi, pour ma part, je me dis toujours qu'il y a autant de chances, même voire plus, que ce soit rationnel que, entre guillemets, paranormal. Mais voilà, en général, je trouve qu'on ressent quand même la différence. Mais après, nos ressentis, on peut se tromper. Ni le paranormal, ni nos ressentis sont une science exacte. Mais voilà, on essaye de suivre nos ressentis, d'essayer de comprendre nos actions. Ok, il y a ça qui peut faire ça, là il y a ça, le bruit peut venir de ça. Voilà, après on n'est jamais sûr à 100% et on ne peut pas être affirmatif. Pour toi, moi, qu'est-ce qui t'a mené à vouloir faire des enquêtes? Bah, justifier ce que je pense. C'est-à-dire que me dire qu'il y a un monde, un autre monde, et que quelquefois ils peuvent rentrer en relation avec eux parce que soit ils n'ont pas fini leur mission sur Terre, ou soit ils ont eu du mal à trouver la lumière, ou simplement on a déjà eu des cas où les personnes voulaient rester là où elles étaient en fait. Ne serait-ce que dans le parc qu'on a fait une fois, la personne qui est rentrée en contact avec nous voulait rester là où elle était parce qu'elle était très bien en fait. Donc qu'est-ce qui m'a poussé à faire des enquêtes? Bah, c'était pour savoir bah, déjà à la base, savoir si réellement il y avait un monde autre que le nôtre et savoir si on pouvait rentrer en relation avec eux ou pas. Voilà, le truc il est là. Et les enquêtes nous ont prouvé qu'on pouvait rentrer en contact avec eux sans pour autant les déranger, encore une fois. Et voilà quoi, on a eu quelques réponses, quelques expériences, donc voilà. Voilà. Et toi, Thierry, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire des enquêtes? Bah, découvrir des réponses aussi, c'est dans le sens où, comme je disais, le système purgatoire ou l'autre monde, etc., c'est découvrir s'il y a vraiment quelque chose après qu'on soit parti. Et puis découvrir davantage sur le comportement de ce qu'il peut y avoir de l'autre côté. Parce que entre ce qu'on regarde dans les certaines vidéos, etc., de personnes qui font des enquêtes carrément dans des grands trucs, qui sont certes spectaculaires, mais c'est pas nous qui le faisons. Du coup, les ressentis ne sont pas les mêmes. Sans attaquer ces personnes-là, des fois ça me paraît un peu gros. Donc le but c'est de voir si leur truc fonctionne par rapport au ressenti qu'ils ont eux et nous en fait. Donc quelque part voilà, c'est surtout pour découvrir une vérité ou des questions, on répondait à des questions qu'on pourrait se poser quoi. Moi, pour ma part, moi je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que en fait c'est quelque chose où on a beaucoup de curiosité aussi parce que c'est vrai que la science s'y oppose, pendant longtemps c'était quand même assez tabou, donc on n'a pas vraiment d'informations, mais pour autant ça fait vraiment partie de la vie, et on n'en sait rien, et je pense que cette curiosité là est aussi de se dire d'accord, même si à un moment donné moi je me dis oui il y a quelque chose après, mais qu'est-ce qu'il y a après? Et essayer de comprendre, et aussi essayer de comprendre est-ce qu'on avait des ressentis, est-ce qu'ils étaient bons, est-ce que en fait on peut vraiment avoir une communication comme ça, parce que c'est vrai que en fait quand on regarde des films comme des films d'horreur, etc., en fait ça a rien à voir, et ça a vraiment rien à voir, et on peut pas comparer les deux. Et donc moi j'avais vraiment cette curiosité là de qu'est-ce qu'on ressent, comment on peut faire. Oui, enfin moi pour ma part je pense pas qu'on verra un démon surgir de derrière un mur et nous faire du mal, hein. Moi ça j'y crois pas, et pourtant ce qu'on va voir dans la plupart des représentations de l'ésotérisme, de l'horreur, et que moi je m'oppose un petit peu plus vis-à-vis de tout ça, et de se dire bah finalement le danger il est pas comme on le croit. Là c'est une petite question mais qui est un peu plus par rapport aux enquêtes. Comment toi maman tu penses qu'on peut utiliser les outils et les appareils de manière complémentaire? Bah, vu qu'on a affaire à de l'invisible, hein, parce que c'est des invisibles, hein, on les voit pas comme ça, parce que pour l'instant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Depuis qu'on fait les enquêtes, on n'a jamais vu une forme qui rentrait en relation avec nous, quoi que ce soit. Donc, à part les outils, la seule confirmation qu'on peut avoir,
Et encore une fois encore, il faut être rationnel parce que est-ce que les outils réellement nous donnent la réponse que nous on veut entendre ou voir? Ça nous permet de rentrer en relation avec eux en fait. On utilise le pendule. On dit que le pendule, c'est pas quelque chose où on peut rentrer en contact avec les défunts quand on fait les questions. Le pendule répond. Ou il va me dire oui ou il va me dire non. Donc par rapport à quoi le pendule va tourner par rapport au magnétisme en me disant oui ou non? C'est bien par rapport à une réponse qu'on peut avoir. Les baguettes c'est pareil. Les baguettes quand on est dans un endroit clos et que la baguette bouge et on sait qu'il n'y a pas d'eau dans le coin, c'est que ça nous permet de savoir effectivement, ça y est, on est en relation avec quelque chose et quelqu'un. Donc on va pouvoir enquêter un petit peu, toujours étant que la personne ne la dérange pas. Donc ça nous permet de savoir qu'on est bien en relation avec une personne ou plusieurs entités quelquefois aussi. Et voilà. Donc oui, ça nous permet de nous conforter dans notre croyance en fait. Et est-ce que tu penses que c'est intéressant d'utiliser plusieurs outils pour les comparer? Oui, parce que du coup ça nous permet de savoir. Par exemple, on va dire que les baguettes c'est pas sûr parce que c'est des baguettes de sourcier. Bon, on va le faire, on va avoir des réponses. Mais le pendule bouge aussi, et le pendule n'a jamais été un outil de sourcier. Ça bouge par rapport au magnétisme, mais s'il y a du magnétisme à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose dans l'air. Il va bouger comme ça par hasard. Moi, mon pendule, quand je le fais, je ne sais pas si on voit parmi les enquêtes, quand je pose une question, il bouge. D'un seul coup, il ne bouge plus. Je repose une question, il rebouge. Et après, il ne bouge plus. Donc ça veut dire qu'on me répond. Parce que sinon, si c'est magnétisme, mon pendule à moi, il va continuer à bouger. Il va continuer à tourner ou à faire dans le sens vertical où il va me dire enfin voilà. Donc voilà, il s'arrête à chaque question que je vais poser puisqu'il reste immobile à un moment donné et il se remet en route quand je pose la question. Donc voilà, je veux bien qu'il y ait du magnétisme, mais le magnétisme il va pas faire arrêter à chaque question le pendule. Donc c'est bien conforter et confirmer ce qu'on peut avoir comme réponse. Chose qu'on n'a jamais faite effectivement, c'est de se mettre dos à dos comme certains font et de savoir si toi tu vas avoir la même réponse que moi, toi aux baguettes et moi, et dans ces cas-là, on verrait qu'effectivement il y a quelque chose quoi. Voilà. Non, si, il faut comparer avec les outils. On a des outils à notre disposition, c'est comme le K2. Le K2, quand on a fait la semaine dernière dans les maisons abandonnées, il se mettait en route dans certains lieux et d'autres pas. Donc ça peut pas être l'électricité, ça peut pas être tout ce qui nous entoure. Pourquoi à cet endroit-là et pourquoi pas à l'autre endroit? Puis là, on l'avait vu, il n'y a pas d'électricité. Mais non, il n'y avait plus rien. C'est un village abandonné, donc il n'y avait plus rien. Donc c'est pour ça. Moi, si, je pense que les outils, bon, c'est difficile pour eux. Enfin, depuis le temps qu'il y a des enquêtes, les entités ont compris les outils, je pense. Et puis le K2, c'est pareil. C'est vrai qu'ils connaissent pas le K2, on va pas dire toucher au K2, parce qu'ils connaissent pas le K2. Surtout si c'est des entités qui sont depuis très longtemps décédées aux endroits où on est. Mais si on leur dit toucher la lumière, quand on a quelque chose, ils touchent la lumière, quoi, ils touchent l'appareil. Donc voilà. Non, si, les outils peuvent nous aider, ils nous aident. Parce que sinon, à part les outils, comment tu peux rentrer en relation avec une entité? Surtout quand t'as pas de don. C'est ça. Donc voilà. Toi, Thierry, comment tu penses qu'on peut utiliser les outils de manière complémentaire en enquête? Au complémentaire, c'est quand les appareils s'alignent, ça peut pas. Quand les appareils s'alignent, c'est par exemple quand tu as une réponse au K2 et puis que tu as une réponse aux baguettes ou au pendule et qu'elles vont dans la même direction, c'est pas un coup l'un, un coup l'autre, et que là ils donnent vraiment tous la même réponse. Après, toujours rester relationnel, mais je pense qu'il y a, qui sont assez complémentaires là-dessus. Maintenant, quand ça devient un peu contradictoire, c'est-à-dire que tu n'as rien au K2, le pendule ne donne pas la même réponse que les baguettes, sur quoi se baser, c'est là qu'on est complètement détaché des lieux, quoi. Donc je pense que tout réuni, si tout se concorde, avec les réponses qu'on en a, etc., à quelques détails près, bien sûr, parce que ça peut être plusieurs entités au même endroit, ça peut être beaucoup plus rationnel, mais en règle générale, j'ai eu très peu le cas, moi par expérience que je fais, d'avoir des réponses, ça m'est arrivé qu'une seule fois d'avoir des réponses complètement aléatoires. Au début tout s'aligne, et puis à la fin on recommence tout à zéro parce que c'est plus le même. Donc là c'est vrai que tu te dis quelque chose ou pas.
Moi, pour ma part, je suis assez d'accord. Ça va être vraiment déjà, c'est notre seul moyen de communiquer, parce qu'à part les ressentis qui ne nous permettent pas vraiment d'entrer en communication, on va ressentir s'il y a quelque chose, on peut des fois aller un peu plus loin, avoir l'impression que c'est un homme, une femme, mais ça c'est vraiment très compliqué aussi de savoir si c'est pas aussi notre imagination ou la psychologie qui joue. C'est vrai que les outils, c'est un peu quelque chose qui est un peu détaché, mais qui en même temps qu'on peut aussi influencer sans le vouloir. Donc voilà, c'est vrai que quand il y a les outils quand le K2 va réagir pendant qu'on fait les baguettes et qu'on pense avoir une réponse, c'est sûr que là on se dit il y a peut-être plus, entre guillemets, plus sûr, même si on n'est jamais affirmatif, parce que pourquoi c'est aussi possible que ça réagisse au K2 et pas aux baguettes ou inversement, donc on sait jamais, mais ça permet d'avoir un petit argument supplémentaire et de dire ah là peut-être qu'il y a quelque chose. Moi c'est vraiment comme ça que je le prends, mais rien n'est une science exacte et surtout dans le paranormal, donc même si les outils ne réagissent pas et que les appareils ne réagissent pas, ça veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut pas, même si ça se réagit, ça veut pas dire qu'il y a quelque chose. Mais voilà, on essaie aussi de se fier à nos ressentis et de se dire là je pense qu'il y a quelque chose ou là je pense pas. Ou voilà, des fois on ressent pas. Et des fois aussi, tout simplement, moi je vais rien ressentir, Terry non plus, ma mère va ressentir ou inversement. Et du coup c'est là où on se dit que aussi peut-être qu'elles choisissent, du coup c'est vraiment rien d'exact. Question suivante. Maman, quelles sont tes limites, que ce soit en peur, en croyance, des choses que tu crois plus que d'autres? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui te limitent? Les limites, la peur, c'est rentrer en relation avec une entité malveillante, comme on a ressenti quand on avait été devant l'église qui était abandonnée. Là, par contre, j'avais pas ressenti quelque chose comme ça, c'était négatif en fait. Pas quelque chose qui aurait pu nous faire du mal, hein, mais c'était négatif. J'ai posé la question d'ailleurs, si est-ce que vous pouvez nous faire du mal, il a répondu oui. Voilà, c'est pas me faire du mal, c'est le ressenti. Pas bien, on n'était pas bien. Et ça, j'ai peur, en tout cas, après, ça nous colle à la peau, en fait, quelque chose qui est pas bien. Ça va te rester dans ta tête et c'est pas bon, quoi, en fait. Donc, voilà, la peur, ça. La croyance, non, je sais pas. La croyance par rapport à. Des choses que tu crois plus que d'autres. C'est-à-dire est-ce que. Je veux pas t'influencer parce que peut-être que toi il y a quelque chose de précis que tu veux dire, mais que ce soit le côté est-ce qu'ils peuvent nous faire très mal physiquement, alors pour moi, est-ce qu'il y a des démons, moi j'ai jamais ressenti de quoi que ce soit à ce niveau-là. Qui peuvent nous toucher, oui, mais de là à nous faire du mal, ils ont déjà du mal parce qu'ils manquent d'énergie à nous faire bouger des baguettes, à nous faire toucher une lumière, à faire tourner un pendule. Alors de là, et puis en plus même quand on a les appareils qu'il faut, parce que c'est pareil, hein, c'est pas donné non plus, hein, les appareils où ils peuvent parler avec un spirit box, on appelle ça, nous a du mal à dire quelques mots. Alors de là à nous faire du mal, moi, bon maintenant j'ai jamais, attention, hein, je remets pas en question, j'ai jamais vécu ce genre de choses. Il se peut que des gens l'aient vécu, hein, je remets pas ça en question. Mais nous faire du mal, moi ça m'est jamais arrivé. Voilà, donc avoir peur de ça. Moi, quand je fais des pendules, j'ai pas peur. Si c'est quelque chose de malveillant, je vais arrêter tout de suite. Et je range, et j'y vais rester là, voilà. Donc voilà. Mais je n'irai pas plus loin. Maintenant, peut-être que si je vais plus loin, peut-être que là, oui, il va peut-être me faire du mal, je sais pas. Mais j'ai jamais eu ce genre d'expérience. Jamais. Est-ce que aussi en termes de croyance, au niveau des limites, peut-être que toi tu as pensé à d'autres choses, mais tout ce qui va être démon, tout ça, comment toi, c'est quoi ta relation à tout ça? Là, tu sais bien que moi, ma devise, c'est les vivants pour en avoir peur, mais pas des défunts, parce que les vivants peuvent faire beaucoup de mal, aussi bien justement en geste et en parole. Mais des défunts, des démons, tout ça, j'ai lu plein de livres là-dessus, parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment accroché à ça, tout ce qui pouvait être sorcière, etc. Mais j'ai jamais vu de genre de choses. J'ai jamais ressenti de genre de choses. Donc bon, peut-être qu'un jour ça m'arrivera, parce qu'on a encore des choses à vivre à ce niveau-là. Mais voilà, tout ça, moi je n'ai pas vécu ça. Maintenant, voilà, ça peut exister, je dis pas le contraire, je remets pas en question de quoi que ce soit, surtout pas, là, parce que j'ai pas vécu toute l'expérience qui existe. Non. Donc voilà. Non. Mais avoir quelque part quelque chose de peur, oui, parce que on sait jamais où on met les pieds, on sait jamais. C'est pas parce que ça n'est pas arrivé que ça n'existe pas. Donc quand tu mets les pieds quelque part et que tu sais pas si ça va être bienveillant ou malveillant, faut quand même faire attention quand même, parce que voilà, c'est pas anodin. Voilà, c'est pas.
Voilà, faut pas se lancer comme ça là-dedans, faut bien faire attention parce qu'on va déranger les esprits, hein. Faut pas oublier, hein, on les dérange là où ils sont dans l'autre monde, hein. Donc si c'est quelqu'un de malveillant, voilà. Pour moi, voilà, la peur s'arrêtera là. Parce que si on va un peu plus loin, je vois pourquoi que la personne viendrait te faire du mal. Je verrais pas le, voilà, j'aurais pas la finalité en fait. Voilà. Enfin, un jour que ça m'arrive, par contre, peut-être que j'arrêterai complètement. Tu seras pas la seule à mon avis. Bah oui, donc voilà. Et toi, Thierry, quelles sont tes limites, que ce soit en termes de peur, de croyances Alors, ça va être l'état des lieux, qu'on a pu avoir dans la vieille ville, au risque de se blesser, parce que malheureusement il y a des lieux qui sont assez délabrés. Ça aussi, ouais. Euh, Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'on rentrait pas complètement dans les maisons, de Oui. ça s'écroule. Ouais, oui, tout à non, fait, mais c'est ouais. pour ça que je dis, certains Ouais. trucs, des fois tu vois, c'est tellement scabreux que Ouais, tout à fait, t'as raison. les poudres sont tombées, les renforts sont tombés. Ouais. Les maisons elles tiennent, on va dire, entre guillemets, Ouais. par miracle. Mm. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Nina, Si, dans ce sens-là. Que toi, t'es rentré, que moi j'ai dit non, moi je rentre pas, c'est trop. Ouais. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui prend des risques non plus. Hein. C'est que moi, je voyais pas justement que ça pouvait tomber comme ça. Ah, Si, le hein, problème. tu regardes la maison avec le lito, quand tu rentres, carrément, Oui. c'est la ferraille qui sortait du mur. Non, mais Ça veut celle-là, je dire suis que pas rentrée justement. Ouais. Ça veut dire qu'à tout moment, les pierres façades. pouvaient Oui, tomber, oui, quoi. bien sûr. Ça. Mais c'est pour ça que dans celle-ci, je suis pas Et rentrée. Ouais, je sais. il faut savoir que, bon, après, ça c'est mon truc de connaissance du bâtiment aussi, quand je vois certains lieux comme ça, que ça me pousse à ne pas rentrer aussi. Parce que, disons que les risques, je les connais assez particulièrement. Mais après, au niveau relationnel paranormal, par rapport au sujet des limites de croyance, comme j'ai dit, l'entité ne peut pas te faire de mal physiquement, il y avait que les mots, parce que ça ne parle pas et ça n'a pas de forme physique particulière. Oui, quand j'ai forme physique, c'est qu'on ne les voit pas. Donc ce qui ne voit pas ne peut pas te faire du mal, directement du moins. Après, je crois pas à tout ce qui est démon, etc. Parce que, pareil, on entend souvent parler du démon Zozo, c'est ça? Bah, lui, je crois pas du tout à son truc. Je crois pas qu'il y ait des démons. Je pense que pour moi c'est des personnes qui ont soit pas fini leur ascension, leur montée. Pour ceux qui croient qu'il y a un paradis et pour ceux qui croient vraiment faire, voilà, bon, ça on n'a pas la réponse. Hein. Ça, ce sont que les croyances religieuses, on va dire, qui nous apportent ces réponses-là. Maintenant qu'il y a un système de purgatoire ou un monde d'après qui est très proche du nôtre, je ne serais pas étonné. Maintenant qu'il n'y a rien du tout, je ne croirais pas non plus, mais possible qu'on, pour ceux qui croient, tout le système de réincarnation, tout le système de boucle de vie, etc., qui est aisément possible. Et toi? Moi, pour ma part, ça va être oui, l'état des lieux pour pas se mettre en danger inutilement. Moi, ma limite, c'est aussi la peur, mais que comme je trouve pas forcément négative parce qu'elle nous protège aussi. Si on a un sentiment de peur ou d'inconfort, il faut l'écouter aussi. Ça veut peut-être dire qu'on dérange. Et aussi, les démons, peut-être, je dirais pas qu'ils n'existent pas, je pourrais pas l'affirmer, mais de là. Je trouve que le problème de tout ce qui va être croyance de démons, de créatures, on peut vite rentrer dans le folklorique et pour moi il faut vraiment différencier les deux entre le fait de se faire peur, s'amuser et ce qu'il y a vraiment et qui n'est pas forcément la même chose. Et ce qu'on entend aussi, on ne donne pas les mêmes définitions dans le côté quand on veut jouer sur les émotions, se faire peur, s'amuser, que voilà, de ce qu'il peut y avoir réellement. Après moi je m'oppose pas puisque c'est pas quelque chose que je connais, c'est pas quelque chose que j'ai vécu donc je pourrais pas être affirmative. Mais voilà, moi par exemple, le fait, c'est vrai que quand on se dit on se met face à un miroir, on répète le nom d'un démon, est-ce que ça va l'invoquer? Je suis pas sûre. Alors j'encourage pas non plus à le faire parce qu'on connaît pas non plus. Et comme si on fait pas venir de démon, on peut faire venir peut-être autre chose. Donc quand je sais pas, je ne fais pas. Mais voilà, de là, je pense que, enfin, ils sont, même s'ils peuvent rentrer dans notre
en interaction avec nous, c'est quand même deux mondes qui restent différents sur différents plans. Et chaque plan est plus éloigné, je pense, les uns des autres quand même. Donc de là à ce qui rentre en interaction avec nous, je pense que déjà c'est déjà énorme. Alors de là à vouloir vraiment nous faire du mal. Attention, je dis pas que c'est comme la possession, hein, je dis pas que ça n'existe pas, mais moi j'ai toujours eu cette chose de la possession, que c'est l'entité qui rentre en nous, qui contrôle ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense. Et en fait, quand on s'y intéresse, on se rend compte que c'est pas aussi folklorique et qu'en fait ça va plus être au début, ça déjà c'est en plusieurs étapes, des ressentis. Ça va pas prendre possession de nous au sens où ça va contrôler nos faits et gestes, mais ça peut nous contrôler dans une certaine manière. Mais là, j'entrerai pas là-dedans parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais voilà, d'avoir aussi une autre définition des choses. Et en fait, je pense que quand on veut s'intéresser et connaître nos limites, il faut redéfinir ce qu'on pense connaître dans le paranormal, parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on connaît, ça n'a pas forcément de lien, et réussir à déconstruire tout ce qu'on sait sur l'ésotérisme et le paranormal, et se dire, ah mais en fait ça n'a rien de si énorme, de si magicien, c'est pas forcément tout ça, et sans rentrer dans le côté complètement rationnel, puisque oui, je pense qu'il y a des gens qui ont des dons, qui ont tout ça, mais voilà, que en fait ce qu'on a voulu nous faire croire est bien plus énorme que ce qu'il peut y avoir en réalité. Moi c'est vraiment comme ça que je Non, tout à fait, tout à fait. Et de toute façon, on a plein de choses à découvrir encore, hein, parce que oui. on n'a pas fait de guéridon, on n'a pas fait tout ça. Non mais. Non, j'ai dit oui, moi je suis pas sûre de participer. Mais non, mais il n'empêche qu'on n'a pas fait tout ça. Non, c'est vrai. Voilà, donc on a plein de choses à découvrir, et puis je pense qu'il faut y aller doucement, quoi. Oui, je suis d'accord aussi. Bon, c'est voilà. La petite question qui est comme née, quels sont les dangers selon toi? Alors les dangers, c'est quand c'est une entité bienveillante, bon, et qu'elle te suit, bon, tu peux te dire, je vais me protéger. Maintenant, quand c'est malveillant, voilà, les dangers sont là. Enfin, pour moi, hein, attention, hein, je parle pour moi. C'est pas très bon qu'une, par exemple, le seul danger qu'il peut y avoir, c'est quand tu fais ce genre de choses, si tu te protèges pas, entre guillemets, c'est une entité qui te suit, en fait, malveillante, et qui après vient un peu te déranger dans ta vie de tous les jours. Donc voilà, moi le seul danger qu'il peut y avoir, c'est ça, en fait. C'est quelque chose de malveillant qui te suit, et puis qui après pourrit un petit peu la vie, quoi, on va dire comme ça, quoi. Voilà, puis après, pour s'en débarrasser, c'est compliqué aussi, hein. Donc voilà, parce que le passage d'âme, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Nous, de temps en temps, on le fait, mais on ne sait même pas si ça fonctionne, ce qu'on fait. Mais toujours est-il que quand on refait après les baguettes, il n'y a plus rien. Mais alors, est-ce qu'on a aidé vraiment quelqu'un à partir? Je ne sais pas. Mais faire partir quelqu'un de malveillant, c'est autre chose quand même, hein. Enfin, je pense, hein. Donc, voilà. Alors. Et pour toi, c'est quoi les dangers? Les dangers dans ce qu'on fait. Les dangers, c'est... comme je dis, il ne peut pas avoir de dégâts physiques. On ne peut pas entendre non plus. Enfin, quand je ne peux pas entendre. Mais il n'y a pas que des dégâts physiques, hein. Il y a des dégâts moraux. Il y a des dégâts moraux, hein. Des dégâts moraux, c'est ce que je voulais dire. C'est plus costaud que... Une entité qui s'accroche, effectivement. Pour s'en débarrasser, certaines entités, c'est très compliqué. Elles sont tellement bien ancrées que c'est très compliqué de les faire partir. Et puis, il faut savoir que dans le monde de l'exorcisme, c'est comme ça qu'on appelle, trouver une personne qui sait le faire, même soi-disant des pseudo-professionnels, ah bah non, mais c'est pas là, tu rentres c'est un monde tellement arnaque. C'est pas ça, mais non, c'est pas arnaque, c'est que tu rentres dans une autre catégorie, hein. Oui. Là, c'est différent, hein, voilà. Maintenant, si tu regardes les histoires dans le temps, je sais pas si ça fonctionne réellement comme ça. Je sais pas, j'ai jamais... puis je vais pas y assister de toute façon, c'est le genre qui m'intéresse pas. Moi, je veux rester dans le soft. Voilà, c'est tout. Mais l'exorcisme, c'est encore autre chose, hein. Tu rentres dans une autre catégorie, hein. Ah, mais c'est comme ça qu'on les appelle, hein. Oui. J'appelle juste le nom par... Et moi, tout à l'heure, c'est pas niveau dessus, pour moi, c'est pas pareil. Mais moi, tout à l'heure, je disais pas qu'un esprit malveillant pouvait rentrer en toi. Non. Moi, non, je disais accroché, c'est-à-dire qu'après, il rentre dans ton intérieur, enfin, de la maison, en fait. Oui. Voilà, Oui. moi, c'est ça. Alors, voilà,
il va venir, je sais même pas s'il va venir t'embêter ou si, voilà, tu vas sentir une présence qui va pas être très bon, tu vas avoir un mauvais ressenti, tu vas pas être très bien, voilà. Mais c'est tout. Ouais. Mais de là, non, je parlais pas d'exercice parce que ça là-dessus, moi je, voilà. Maintenant c'est ton ressenti, attention. Oui, non mais quand je dis que ça peut s'accrocher, c'est dans le sens de venir avec toi. Maintenant, ça fera pas non plus un coup de poing dans le ventre, t'insulter, tu vois, c'est... Moi, je suis assez d'accord avec toi, mais dans le sens où je pense que si c'est malveillant, ça peut apporter du négatif et surtout un inconfort en termes de ressenti. Et c'est vrai que pour voilà, qu'elle nous suive au quotidien, que si elle veut nous faire du mal, elle le peut, mais pas forcément au sens de voilà, forcément nous blesser, nous taper, mais plus sur le côté moral où voilà, elle va être plus insistante. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, maman, question pour toi, comment tu te protèges en enquête? Alors, comment je protège en enquête? Alors, dans un premier temps, on va pas parler de croyances ou ça. Moi, j'ai ma petite croix. Voilà, donc je me protège à ce niveau-là. Dans ma tête, je suis bien. J'y vais quand je suis bien, pas quand je suis fatiguée, pas quand je suis malade. Et puis, je positive à fond. Et puis voilà, puis bon, je porte certains trucs qui me protègent, comme les pierres, etc. Voilà, maintenant, faut croire encore en tout ça. C'est pas, moi, c'est mon avis personnel à moi. De toute façon, c'est que du personnel. Voilà, chacun se protège comme il l'entend et tant que ça fonctionne, c'est bien. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup qui font des rituels avant, pendant, après. C'est très bien. Mais moi, les rituels, je les connais pas. Oui, c'est ça. Donc, je vais pas faire n'importe quoi. J'ai pas brûlé de la sauge quand je vais rentrer à la maison parce qu'on m'a. Voilà. Une fois, on nous a dit que la sauge était bon et puis après, Ouais, on nous dit que la sauge n'était pas bon. En plus, on en a pris une On pour en a le pris faire. une et on l'a jamais. Heureusement, on l'a pas fait. C'est ça. Parce qu'en fait, justement, ça a l'effet inverse. Donc voilà, du coup, moi, me connaissant pas trop là-dedans, voilà. Ouais. Moi, je me protège en même temps quand je rentre dans un lieu, Le respect. je le respecte. Je dis surtout qu'on est bienveillant et qu'on n'est pas là pour les déranger. Parce que dès l'instant qu'on les dérange, eh ben, on arrête tout de suite. D'ailleurs, des fois, ça dure 1 minute. Hein. Voilà. Déjà, moi, je me protège comme ça, en me disant, si je ne force pas, l'entité ne viendra pas m'embêter, puisque de toute façon, je ne le force pas. J'ai dit au revoir et on s'en va. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de soucis particuliers. Donc voilà. Après, les rituels, c'est bien, mais je ne connais pas et je ferai pas n'importe quoi, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce genre de rituel, genre choses comme ça, quoi. Donc, voilà. Et toi, comment tu te protèges en enquête? Déjà, j'ai mes croyances, tout ce qui est aussi religieux, etc. Le biais des pierres, ça malheureusement c'est un domaine que je ne connais pas et que je devrais m'intéresser. Mais Faut le faire comme tu le sens aussi. Hein. Que je ne connais pas. Donc je vais pas m'amuser à faire des choses que je ne connais pas. Et puis après tout le mal qui peut en suivre de ce côté-là, c'est que hormis toutes les croyances qu'on peut avoir sur les aspects de protection, etc., est-ce que ça sert ou pas? Je sais pas. Non mais quand je sais pas, c'est... Après on se protège comme on peut, hein. Si religieux, s'accrocher à un élément pour se protéger ou des trucs comme ça, ça après c'est... Je sais pas du tout. En tout cas je sais que bah, j'ai ma croix, j'ai acheté une bague avec une croix, enfin voilà, c'est des choses qu'on se rattache. C'est ça. Ouais. Voilà. C'est aussi une question, je pense, il faut avoir l'intention aussi de se protéger. C'est ça. Se dire, voilà. C'est ça, exactement. Moi, pour ma part, pareil, dans le côté religieux, on va dire, parce que je pense qu'après, c'est chaque élément religieux peut le faire, mais moi, en tout cas, j'ai une croix aussi. J'ai l'intention aussi d'être protégée. Comme tu disais, je respecte aussi le lieu et toi, tu le fais aussi. Quand ça veut pas, ben, on arrête. On est dans le respect, on va pas venir vandaliser déjà. Et voilà, on est dans une attitude positive, on laisse de côté
tout ce qui peut être ondes négatives, pensées, stress, on essaie de le mettre de côté, de se concentrer, d'être vraiment sur l'instant et voilà, de chasser tout ce qui peut être un petit peu émotion négative pour vraiment accueillir celle du lieu tout en étant protégé. Et donc, pour la dernière question, c'est quel est l'intérêt d'entrer en communication avec les entités? Ah, c'est une grande question. Quel intérêt? Savoir déjà s'il y a un au-delà qui est réel. C'est-à-dire que, est-ce que réellement on se fait pas des... Comment dire? Pour se prouver à soi-même qu'il y a quelque chose après la mort. Ce qui nous conforte de ne pas avoir peur de la mort. Hein. Et puis voilà, et puis essayer de savoir comment ça se passe quand on est de l'autre côté. Est-ce qu'il y en a qui souffrent, est-ce qu'il y en a qui souffrent plus? Est-ce que voilà, c'est surtout de savoir ce qu'est l'inconnu, en fait, l'invisible, ce que ça nous permet de connaître de l'invisible, l'inconnu. Donc voilà, moi c'est pour ça que voilà. Et toi, Thierry, pour toi, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de connaître leur histoire, ce qui peut se passer. Ouais, tout à fait. Parce que on a quand même le seul relationnel qu'on a, c'est pas le futur, c'est le passé. Parce que le futur n'est pas encore écrit, enfin du moins, qu'il n'est pas encore écrit. Oui. On n'a pas d'identité du futur qui viennent nous parler, c'est des entités du passé. À différentes époques, certains partagent leur histoire, d'autres pas. Maintenant, découvrir s'il y a un monde d'après exactement, ou un purgatoire, un système de purgatoire avant de monter ou descendre, selon les croyances. Et voilà quoi. Moi, c'est ça, c'est déjà moi essayer de m'apporter des réponses. Alors, on n'en a jamais parce que en fait, on se rend compte que plus on essaie d'avoir des réponses, plus on a de questions. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais terminé. C'est vrai, c'est ça le mystère aussi. Et c'est ça qui rend la chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, on aura toujours plus de questions que de réponses. C'est ça qui est intéressant aussi. D'ailleurs, il n'y a peut-être jamais des personnes qui sont revenues de là-haut. Non. Non, bah c'est ça, donc on pourra jamais savoir. Mais ça reste intéressant aussi déjà de savoir quelque chose après et d'essayer aussi de comprendre, de dire est-ce que vous avez un... Parce que nous on est là, on essaye d'avoir quelque chose, mais est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, un message à nous faire transmettre et où est-ce qu'on peut aussi vous aider? Des fois on le demande et puis souvent, enfin ça peut être oui, ça peut être non et on essaye et puis peut-être ça n'aura pas d'impact, mais au moins on aura essayé. On ne vient pas que les déranger, mais on peut aussi essayer de leur apporter quelque chose. Déjà, elle nous donne beaucoup en nous donnant des réponses, donc sinon on peut lui apporter un tout petit peu quelque chose, on essaye. Même si on n'en est pas capable, au moins on est dans l'intention d'essayer. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est pas juste le fait de venir, de voir et de repartir, c'est vraiment d'aller un peu plus profond et d'être sur plus à leur écoute, parce que finalement, c'est peut-être... Nous, on vient les embêter, mais c'est elles qui sont un peu là pour nous parler et pas nous qui sont là pour lui parler. Et je trouve qu'on a aussi beaucoup de leçons d'humilité, de se dire qu'en fait, on n'est pas... que c'est intéressant, mais qu'on on a nos limites et on apprend beaucoup sur nous, que ce soit dans le domaine paranormal ou pas, et beaucoup d'humilité. Il faut surtout l'humilité, surtout dans les vivants. Quoi. Voilà. Pour la dernière chose, pour conclure, si vous voulez dire quelque chose, vous voulez rajouter quelque chose, un message, quelque chose que vous avez voulu dire avant, que vous n'avez pas trop aimé? Non, moi je suis toujours dans respect, humilité comme tu viens de dire, et puis voilà quoi. Puis bien faire attention à ce qu'on fait, ne pas faire n'importe quoi, parce que voilà, ça peut porter des préjudices, enfin ça peut porter des choses plus négatives qu'autre chose. Et puis voilà, puis faire chose. On n'est pas là pour faire du buzz, on n'est pas là pour faire comme on dit, du fantastique, Non, on est là pour, voilà, on rentre en relation avec eux, c'est bien, on rentre pas en relation avec eux, c'est tant pis, c'est pas grave. On voit le lieu, on apprend du lieu, on touche les murs, on sent l'histoire qu'il y a eu. Et puis ça nous fait découvrir des lieux qu'on ne connaissait pas. On peut dire les choses. Et puis voilà, et puis si on rentre en relation avec eux, c'est bien. Quand c'est bienveillant, c'est bien. Maintenant, quand on n'arrive pas à rentrer en relation avec eux, c'est pas grave, c'est pas qu'on n'a pas le fil, c'est qu'ils n'ont pas envie de rentrer en relation avec telle ou telle personne. Des fois, Terry, tu as des réponses, des fois, tu n'en as pas. Après, moi, je prends derrière toi, j'ai des réponses,
Et des fois, moi j'ai pas de réponse, Nina prend derrière moi, elle a des réponses. Mhm. C'est parce que les entités peut-être cherchent à savoir plus ou moins avec quelle telle personne ils ont plus de magnétisme, etc. Donc il faut prendre ça tranquille et puis ne pas faire n'importe quoi. Parce que c'est quand même un monde voilà, où il faut les laisser tranquilles. Ils ont vécu une certaine histoire sur Terre. Et là, aujourd'hui, ils sont dans un milieu de repos, il faut les laisser tranquilles. Enfin, voilà. Faire ça tranquillement, c'est tout. Avec respect. Et toi, Thierry, qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis dans le sens où oui, faut pas faire n'importe quoi dans ce qu'on fait. Même si on a très peu de réponses, comment le faire, etc., propre, etc. Hormis le respect sur les lieux, comme tu as dit, système de protection qu'on peut s'accrocher dessus. Voilà. Et faire attention à tout ce qu'on fait, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ne se lance pas dans un truc. Puis que ça pas où on va. Voilà, c'est ça. Comme par exemple, tout à l'heure, tu as parlé du tabouret, non pas le tabouret, c'est Du guéridon. Du du guéridon. guéridon, ou la planche Ouija, ou les trucs comme ça reste encore un domaine assez flou encore. Pour nous. Bah, pour les gens qui s'en servent. Oui, mais pour ceux qui s'en servent, c'est un peu moins flou que nous. Parce qu'ils connaissent. Ça reste assez flou quand même, Ouais, parce mais qu'il n'y a quelquefois, rien. t'as ceux qui s'en servent qui disent faut pas lever le doigt parce que l'esprit va revenir, etc. Ouais. Et ils lèvent le doigt. Et quand ils le font, chacun lève le doigt comme il l'entend. T'as plein de choses qui disent à ce niveau-là. Et t'as rien qui. Moi, ça fait plus peur qu'autre chose. Moi, je suis d'accord. Voilà, quand on était gosse, enfin quand j'étais plus jeune, la table Ouija n'existait pas comme on l'entend aujourd'hui. Hein. Tu mettais sur une table les lettres A, B, C, D, E, L, hein, et puis tu prenais un verre. Et puis si tu mettais ton doigt sur le verre, et le verre devait bouger. Et donc ils arrivaient à faire bouger. Hein. Alors peut-être par leur magnétisme, hein, mais on disait, faut surtout pas que le verre se retourne parce que l'esprit est à l'intérieur et il va prendre le lieu. Donc il y a tellement de choses qui ont dit à ce niveau-là que je trouve qu'il faut pas faire n'importe quoi. Parce que c'est voilà, on sait jamais sur quoi on va tomber en fait. Et ça, faut faire attention. C'est pour ça que moi j'ai pas confiance. Enfin, j'ai un peu peur de ce genre de choses. Le jour que je ferai avec quelqu'un qui vraiment connaît. Voilà, je ferai pas n'importe quoi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est vraiment, soyez. Si vous avez aussi des questions et que vous voulez aller plus loin, faites-le dans le respect. C'est des personnes que si elles sont restées là, bah, elles ont une vie derrière, elles sont peut-être restées là parce qu'il y a des choses qu'elles n'ont pas encore réglées, donc beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect, se protéger aussi et surtout garder beaucoup d'humilité et toujours être... moi j'essaie vraiment de communiquer avec les entités comme je communiquerais avec des humains dans le sens où dans le respect, la bienveillance. Et c'est vraiment ça que moi j'essaie de retenir et de rester vraiment dans le positif. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci. On a même eu la participation exclusive de Muffin. Bah oui. Je pense qu'il faut le dire, la petite Ouais. star. Et Moi, ça, puis, j'ai pas l'air de trop être perturbé. Hein. Non, j'ai pas l'impression. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.